ils veulent pas rester assistés. Quand ils viennent en Israël, c'est vrai, ils ont plus de RMI, ils ont plus de RSA, ils renoncent à tout, mais c'est des gens qui veulent se battre parce que ils ont l'intention de rester en Israël. Ils veulent s'accrocher, ils veulent s'intégrer, et c'est normal, il faut les aider. Rav Yonatan Seror, bonjour, bienvenue. Bonjour Cathy. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle opération de Tzedaka, Israël Tzedaka by Kalita, qui aura lieu le 13 mars. Et vous êtes là parce qu'avec votre association Eshet Raïl, vous soutenez plus de 70 familles, à peu près 70 familles, et environ 200 enfants, à peu près. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Est-ce que vous faites ça depuis longtemps? En fait, d'abord, il faut remercier... Puisqu'on est dans les studios de Kalita, il faut vraiment remercier Kalita pour ce partenariat. Ça fait à peu près 1 an qu'on a contracté ce partenariat avec Kalita. Et on s'est rendu compte, en fait, dans notre association, qu'aujourd'hui, Kalita joue un rôle moteur dans le social en Israël. Pour les francophones. Pour les francophones. Vraiment, il remplace l'État. Et quelque part, j'aurais voulu dire que c'est un petit peu la sécu des Français en Israël, c'est Kalita. Et le pôle emploi, c'est Kalita, parce qu'ils font tellement de choses pour aider les francophones que vraiment c'est à une échelle nationale. Alors justement, avant de parler de tout ce qui est organisé pour aider les familles à reprendre pied dans la vie, on est après le Covid, enfin on est encore dedans, mais disons que beaucoup de familles et les chefs de famille ont perdu leur emploi. Est-ce que vous l'avez constaté, vous, que ça a impacté leurs revenus? Ah oui, c'est très clair, ça se voit. Des familles qui, déjà comme ça, les données de base en arrivant en Israël, elles n'étaient pas très très fortes, parce que quelqu'un qui a un bon métier en France, habituellement, il ne quitte pas la France pour venir en Israël. Il y a des exceptions, mais généralement, les gens qui viennent, ce ne sont pas toujours ceux qui sont les plus diplômés. Et les plus argentés. Et avec le Covid, eh bien, ça a accentué encore plus leur intégration en Israël, des gens qui sont venus et qui sont tombés tout de suite après le début de leur intégration. Il y a eu le Covid, et puis quelque part, eh bien, l'État, on le sait ici en Israël, c'est pas un État comme en France où il y a des droits sociaux. Et heureusement qu'il y a eu Kalita pour les soutenir à ce moment-là et essayer de les réorienter sur le marché du travail. Vous avez distribué combien d'argent depuis l'année dernière, pour 2021, on va dire? 2021, au passage, je remercie de nouveau Kalita et l'ambassade de France en Israël, puisqu'il y a un partenariat à 3. Et au total, eh bien, il y a eu à peu près 167 000 shekels qui ont été distribués à toutes ces familles durant l'année qui s'est écoulée. Et vous leur donnez une aide mensuelle, vous faites comment? Alors, c'est en fait tous les 3 mois, on distribue des bons d'achat de chez Rami Levi qu'on peut utiliser à la fois pour acheter des denrées alimentaires ou bien également des vêtements. Alors, c'est vrai que nous, dans notre association, on essaye aussi de faire des rencontres ou du moins de relier des donateurs avec des familles. Parfois, il y a des familles qui nous appellent et qui nous disent on a besoin de meubles, on a besoin de vêtements. Et nous, on se tourne vers quelques donateurs à nous qui font passer sur les réseaux sociaux des messages comme quoi il y a telle ou telle famille qui a besoin de lits, de vêtements, etc. Et de cette façon-là, vous les aidez comme ça. Voilà, on les aide et on fait simplement le lien et puis et on envoie. C'est même parfois les donateurs qui payent les déménageurs, etc. Et des familles on se croirait comme à la télé, quand d'un seul coup, elles ouvrent les portes, elles se mettent en pleurs de voir qu'on leur a amené un nouveau frigidaire, un nouveau salon, une nouvelle chambre. C'est des choses qui paraissent basiques, mais qui parfois sont très difficiles à obtenir, surtout quand on vit avec
peu de moyens. Vous faites aussi beaucoup de choses pour, justement, vous parliez du lien, des réseaux, pour que les gens qui arrivent en Israël, qui souvent, en tout cas ceux dont vous vous occupez, sont pas forcément diplômés, ont pas forcément un super job à l'arrivée, et ça, ils sont déjà un petit peu limites, donc ça, ils peuvent tomber, ça c'est sûr. Donc vous êtes en train d'organiser une communauté, des communautés pour eux. Tout à fait. En fait, on s'est rendu compte que le concept et le projet, le projet de demain, eh bien, ça doit être de monter des nouvelles communautés avec des nouveaux rabbins francophones qui doivent être en place pour pouvoir accueillir les nouveaux francophones qui arrivent, ceux qui sont déjà arrivés et qui malheureusement n'ont pas trouvé de communauté, parce que en organisant les francophones sous des communautés, sous la direction de rabbins, eh bien, quelque part, c'est plus facile à les localiser pour pouvoir après les aider et bien sûr les mettre en contact les uns avec les autres. C'est en fait former tout un réseau. On a l'impression que ça n'a rien à voir avec la tzedaka, mais on se trompe. Exactement. C'est là que ça commence, parce que parfois, c'est même dans la halakha, il y a écrit « Anié ircha kodmim ». Parfois, vous avez dans la même ville, à Ashkelon, des francophones, il y en a un qui s'en sort et son voisin qui s'en sort pas, mais ils se connaissent même pas, parce qu'il n'y a pas de communauté. Alors que si on organise des communautés avec des rabbins qui dirigent les communautés et qui chapeautent en fait toute cette activité, d'abord nous, eh bien, ça nous permet de déléguer parce qu'on ne peut pas être partout. Bien sûr. On est obligé de déléguer dans tout le pays, mais en même temps, les communautés en elles-mêmes, elles se forment. Et elles peuvent, en fait, il y a une seule adresse, le rabbin de la communauté qui, comme c'était le cas en France, alors qui va pouvoir ça les vous aider. investissez sur des jeunes rabbins, enfin des rabbins qui même parfois ont fait l'ALIA pour leur permettre de prendre en charge une communauté. Donc ça aussi, ça fait partie de Eshet Trail. Alors il y a aussi, vous faites aussi des roupotes pour ceux qui ont pas beaucoup d'argent, qui n'ont pas de moyens, tout à fait. On essaye vous les aider. Voilà, de les aider quand il y a des couples qui se tournent vers notre association pour que je les marie. Donc, je leur dis au départ, est-ce que vous pouvez faire un don à notre association, vous pouvez avoir ou des reçus CERFA en France ou des reçus en Israël, et de cette façon-là, eh bien, ça peut aider des couples, comme je l'ai fait là il y a quelque temps, des couples qui n'ont pas les moyens de se marier. Et en plus de relier ces familles ou ces nouveaux couples qui vont bientôt se marier avec des donateurs qui, eux, n'ont pas besoin ils veulent changer leur mobilier, eh bien, on les aide à pouvoir... voilà, des fois, il y a besoin, à part des meubles, des fois, on ne trouve pas tous les meubles sur le moment, mais de pouvoir leur donner un petit coup de pouce pour pouvoir commencer la vie du pied droit. Alors, ce qui est intéressant et ce qui est touchant dans cet accompagnement que vous faites pour ces familles, ces 70 familles, c'est que certains, grâce aussi au partenariat de qualité, ont trouvé du travail. Parce que l'idée, on le sait, la tzedaka, c'est bien, de donner de l'argent, c'est bien, mais l'idée, c'est de faire en sorte que, grâce à ce soutien financier, ils puissent s'en sortir, tout simplement. Exactement. Ça, c'est la plus grande mitzvah, c'est de donner de la tzedaka pour que, au final, le but, c'est d'essayer de les réintégrer dans la société. Et on a eu 3-4 cas de personnes qui, grâce au hub de l'emploi de Kalita, ont participé à la journée porte ouverte qui a eu lieu à Jérusalem. Ils sont venus, les gens sont venus, se sont inscrits. Et parfois, encore une fois, Kalita joue le rôle, ce parapluie, en fait, d'essayer de faire des liens entre les gens. Des liens parce que les gens ne se connaissent pas, ils sont parfois tout proches les uns des autres. Parfois, ils ne savent pas comment faire pour trouver du travail, tout simplement, quoi. Ils savent pas. Et ils pensent qu'ils ont déjà renoncé aussi. C'est possible. Mais on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de gens qui veulent vraiment, ils veulent pas rester assistés. Quand ils viennent en Israël, c'est vrai, ils n'ont plus de RMI, ils n'ont plus de RSA, ils renoncent à tout. Et encore une fois, Kalita joue un petit peu le rôle de la Sécu en Israël. Mais c'est des gens qui veulent se battre parce que
ils ont l'intention de rester en Israël. C'est très intéressant de voir que parfois on parle des familles qui retournent en France, mais il y en a pas énormément. Il y a beaucoup de familles qui sont venues par idéal. Des familles aidées par la Tzedaka, enfin des familles que vous soutenez, il n'y en a pas beaucoup qui veulent repartir. Ils veulent s'accrocher. Non, ils veulent s'accrocher, ils veulent s'intégrer. Et c'est normal, il faut les aider. C'est le rôle Kol Israël Arevim Ze Lezeh. On est tous des frères. Parfois, il y a des gens qui me disaient ils donnent de la tzedaka à Paris. Bon, c'est bien. À toutes sortes d'associations, c'est très bien. Mais d'abord, mon voisin, que je connais même pas. Mais pour ça, il faut monter un réseau pour que justement les personnes qui ont plus de moyens puissent faire connaissance avec les personnes qui en ont moins. Ok, bon alors en tout cas, j'imagine que vous serez présent avec nous pour cette journée de la Tzedaka qui aura lieu cette année le 13 mars, voilà, juste avant Purim, comme chaque année. On espère que les donateurs seront nombreux, on espère aussi que les familles qui ont été aidées cette année sortiront, voilà, Oui, il y en a quelques-unes qui nous ont quittés, Baruch Hashem, c'est pour le bien. Qui ont trouvé du travail. Qui ont trouvé du travail grâce à Jonathan Laïc. Je le souligne au passage parce que vraiment, il fait un travail exceptionnel. Michel, bien évidemment, de Kalita. Michel Nakash, avec également Michal, qui vraiment, c'est des personnes très, très dévouées. Ça fait chaud au cœur de voir comment ils ont pris, en fait, quelque part, le rôle un petit peu de l'État qui s'appuie sur Kalita pour aider les familles francophones. Et apparemment, c'est bien. Voilà. Et puis vous êtes le relais sur le terrain qui connaissez les familles et qui essayez d'apporter votre aide. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous et on vous souhaite de continuer de les aider et de faire encore beaucoup de belles actions. Amen. À bientôt. À très bientôt, Cathy. Au revoir.